Beyblade, c'est bien plus qu'un simple jeu. C'est la passion qui nous pousse à rêver, c'est des amitiés qui naissent au bord de l'arène, et la compétition qui nous pousse à nous entraîner, à nous dépasser, à donner le meilleur de nous-mêmes. Mais dans ce monde, il y a aussi des zones d'ombre. Salut à tous. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu sérieux et qui touche de plus en plus le monde de Beyblade, les fakes, les contrefaçons. J'ai ici avec moi deux modèles que je me suis procurés, ils sont complètement faux, bien évidemment. Ce sont des toupies achetés légalement, malheureusement, mais qui sont fausses. On va les comparer aux originales. Je vous le dis, moi je fais ça pour la vidéo, mais vous n'en achetez pas. C'est une perte d'argent. En plus, cet argent, vous allez le donner à des personnes qui copient le travail des autres. Vous allez abîmer vos équipements, vous allez abîmer vos autres toupies. Ne le faites pas. Moi, je le fais uniquement pour la vidéo et pour l'information. Allez, c'est parti. Il s'agit entre guillemets d'un dual pack qui contient Drunbuster version Metal Coat rouge et Sharkage version Metal Coat bleu. Bon, déjà la boîte, un carton simple, aucune mention de la marque Takara Tomy ou Beyblade ou même Hasbro, rien du tout, un carton simple. Bon allez, on l'ouvre, on peut voir à l'intérieur deux sachets avec les deux toupies, aucune protection, rien, petit sachet transparent. Ça fait un petit peu de bruit quand je secoue. Allez, on va se regarder la copie de Drunbuster. Le sachet est déjà ouvert. C'est pas moi qui l'ai ouvert, je précise. Il est déjà ouvert. Bon, d'un coup d'œil, on peut déjà voir que la couleur du bit ne correspond pas à l'original. Bon, allez, on se regarde tout de suite le Blade. Bon, au toucher, je sais pas comment l'expliquer, mais déjà, il y a un truc qui va pas. Bon, hop, voyons voir. Ok. La peinture rouge est pas bonne. Les vis sont pas bonnes. On voit bien que c'est des vis cruciformes. Le poids paraît à peu près similaire. Comme ça, sans comparer à côté, ça semble plutôt similaire à part les vis à l'arrière. Et la couleur qui est un peu bizarre. Allez, on se regarde le ratchet et le bit. Bon, déjà, la couleur du bit ne correspond pas. Celui original est noir. Vous inquiétez pas, on va les comparer après. Bon, au niveau de la taille et du poids, ça semble plutôt similaire. Le ratchet, c'est pareil, la couleur ne correspond pas. Normalement, le ratchet est entièrement rouge, le 1,60 là, et là, il y a du noir au milieu. On va les assembler pour voir un petit peu. On voit bien que les vis, quelle que soit la partie, sont des vis cruciformes, ce qui n'est pas le cas sur les originales. J'ai du mal à l'enfoncer. C'est un peu bizarre. C'est un peu étrange. Je dois forcer vraiment fort pour réussir à le rentrer. Ouais, très chelou. Allez, on passe à Sharkage. Pareil, sachet plastique, tout pareil. Celui-ci n'est pas ouvert cependant. On va regarder ça un petit peu plus vite. Le ratchet, le bit. Le bit n'est pas le même, tiens. La peinture directement sur le blade, on peut le voir. Elle est vraiment de mauvaise qualité. On dirait presque qu'il y a un manque. Pas écaillé, mais on dirait qu'ils ont oublié de faire la deuxième couche. Et pareil, les vis cruciformes. Ah, la peinture est vraiment moche. Elle fait un bruit chelou quand je la secoue. Comme si c'était mal vissé, peut-être. Ouais, je pense que c'est ça. Ils ont mal vissé les vis. Ok, on regarde le ratchet maintenant. Bon, le ratchet, au toucher, c'est étrange aussi. Ça fait vraiment mauvaise qualité. Pareil, ça fait du bruit, c'est mal vissé. Le plastique est bas de gamme. Ça n'a rien à voir. On comparera après, encore une fois. Là, ça fait vraiment un peu du toc, là. C'est pire que Drunbuster, là. Étrange. Enfin, étrange, non, c'est des copies. Bon, le bit. Le bit, il est pailleté sur le dessus, c'est... Ah, bah c'est pas le même bit. Normalement, on a gear flat. Oh, la vis à l'intérieur. Ah, et la finition du plastoc est moche. Regardez, il y a des petits bouts. On dirait qu'il a été fait vraiment à l'arrache, celui-là. Ah, vraiment horrible. Ok, on assemble ça pour voir. Waouh. Waouh, ça est... C'est vraiment mauvais, là. Le bit est dur à rentrer aussi. Waouh. Ok. Bon, celle-là est vraiment moche. Hein. Celle-là, on peut vraiment pas la confondre avec une vraie. Hein. Y a rien qui va. Je n'avais pas encore ouvert la vraie, alors c'est l'occasion. C'est parti. Le packaging, rien à voir, forcément. Paquet officiel, Beyblade X, BX00, Sharkage. Voilà. Takara Tomy, Beyblade X, toutes les annotations, toutes les différentes pièces expliquées. Bon, allez, je l'ouvre. Allez, hop, petit scotch sur le côté. Hop. En dessous. Tac. On ouvre ça. Un autre carton à l'intérieur.
c'est toujours comme ça normalement. On a un suremballage au-dessus, coloré, et un carton classique à l'intérieur. Voilà, on met ça de côté. Voilà, carton qui protège de l'écrasement. Hop, voici le Shark Cage, avec ses différentes pièces. La notice. Il y a toujours une notice aussi. Là, nous, on n'en avait pas dans la boîte précédente, mais il y a toujours des notices. Et voilà le blade, le ratchet et le bit. Voilà, qui est dans un sachet séparé à chaque fois. Enfin, il est ensemble, mais séparé. Pas comme on avait pu avoir avant. J'ouvre ça. Petit coup de ciseau. Tac. Allez. On regarde tout de suite ce que ça donne avec le blade. Déjà, la peinture n'a rien à voir. On va les mettre côte à côte après pour comparer. Vous verrez. On a une peinture uniforme. Ça fait pas de bruit qu'on se coud. Les vis, vous avez vu. Pas des cruciformes. Voilà, un très beau blade, bien brillant, peinture uniforme. Nickel. Voilà à quoi ressemble un vrai blade. Le ratchet maintenant, on va passer assez vite. Le bit. Le bon bit. Voilà, gear flat. Vous voyez à l'intérieur aussi, on voit pas de vis cruciforme. La finition est bonne. Vous voyez, plastique, qui a l'air plus épais. Peut-être pas plus épais, mais il fait au toucher plus qualitatif en tout cas. On l'assemble tout de suite, voilà, ça va tout seul. Ça rentre, tranquille. Et voilà, Shark Cage. Voici donc les deux Drumbusters. Devinez quelle est la vraie, quelle est la fausse. Et la fausse était celle de gauche. Regardez, voilà, donc la vraie. Mais voilà, le rouge semble à peu près similaire. Il y a quelques différences sur les crochets en plastique, vous voyez. La brillance aussi est un peu différente. Bon là c'est un peu ressemblant, mais bon, voilà. Le bit n'est pas du tout de la même couleur. Là on a une couleur uniforme rouge sur la fausse. Là on en a une autre qui est noire et rouge, avec évidemment la vis qui ne correspond pas pour la fausse. On va regarder un petit peu la taille, juste pour voir si quand même il respecte la taille du bit. 29,3. Ok, pour la fausse. Pour le vrai bit, est-ce que ça va être pareil? On dirait 29,3. Et oui, c'est pareil. Bon, là, c'est la même hauteur. C'est la même taille pour les deux. Ça, au moins, ils ont respecté. Je pense pas que ce soit le plus difficile en même temps. Ok, on va les peser maintenant, voir un petit peu. Parce que comme on a des vis qui sont différentes, peut-être que le poids peut varier, l'épaisseur du plastique, tout ça, tout ça. Allez, on va peser d'abord le faux bit. Il fait 21,3. Pardon, 2,13. Ce sera un peu lourd. 2,58. Il est un peu plus lourd, le vrai. Le faux 2,15. Le vrai 2,58. Ok. Donc le bit original est un petit peu plus lourd. Vous voyez, j'aurais pensé un petit peu l'inverse. Allez, on va regarder maintenant le ratchet. Ok, donc les couleurs différentes, vous voyez. Là, on a un rouge uniforme, on a un noir et rouge pour le faux. Les vis. Vous voyez, les vis, c'est vraiment un indicateur, on dirait. Ok, sinon les tailles, je vais pas mesurer, mais ça semble plus ou moins similaire de toute façon. On va les peser quand même pour voir un petit peu. Mais ça a l'air d'être les mêmes. À part la couleur, voilà, ça a l'air d'être pareil. Le poids va être différent, ça c'est sûr, vu que c'est pas les mêmes matériaux. Vous avez vu ? Rien écrit, là c'est écrit Tommy. Allez hop, on pèse ça. On commence par le faux. 6,43. Le vrai. 5,92, voilà, le faux est un peu plus lourd. 6,43. 5,92. Vous voyez, différence de poids notable. Ensuite, on regarde le blade. Donc vous voyez, hein, la couleur de la résine n'est pas la même. La peinture, on pourrait... Ah, regardez, en dessous sur la fausse, c'est un peu écaillé, bréché. Les vis, pas les mêmes, encore une fois. Et vous voyez, il faut vraiment retourner votre pièce pour voir si c'est une vraie ou si c'est une fausse. C'est vraiment tout de suite flagrant. Ok. On va les peser tout de suite, parce que la taille, c'est clairement les mêmes. Allez, le faux. 37,40, ça a l'air d'être un peu plus lourd que l'original, du coup. 36,83, ok.
Voilà. On assemble ça. On va peser l'ensemble. Hop. Donc du coup, logiquement, la fausse pèse un petit peu plus lourd. 45,96. Et la vraie, 45,31. On est presque pareil, hein, mais voilà. Ouais. Petite différence. Donc les différences, c'est vraiment d'ordre esthétique, hein, du coup. Hein. On va maintenant comparer Shark Cage. Voilà, donc là en un coup d'œil, on peut voir que le bleu n'est pas le même. On a un bleu beaucoup plus prononcé sur l'original. Les bits qui sont différents. On va y regarder tout de suite d'ailleurs. Voilà. 2 bits, regardez. Rien à voir. Les vis à l'intérieur, encore une fois. Là, la qualité n'est pas au rendez-vous. Autant pour Dronebuster, la qualité, ça allait, on va dire. Là, pour le bit de Shark Cage, c'est pas terrible du tout. On va les peser quand même, vite fait. Hop. 21, 17, 2,17, je veux dire, oh, qu'est-ce que j'ai avec ça 2,31, j'ai envie vraiment que les bits, ils pèsent une tonne, quoi. Alors, ensuite. Hop, les ratchets. Tac. Tac. Regardons. Voilà. On a une petite différence quand même sur les couleurs, sur la qualité, vous voyez. Les vis, encore une fois. Voilà. Il fait vraiment du bruit, le faux ratchet. Il est mal vissé, je pense. Regardez, Tommy, Vietnam, écrit. On peut le voir clairement. Là, rien du tout. Ah, le bruit, c'est inquiétant. Ok. On pose ça. On va les peser. Hop. Alors. 6,82 pour le faux. Et 6,60 pour le vrai. Légèrement plus lourd pour le faux. Je pense que c'est dû peut-être aux vis qui ont l'air un peu plus grossières, j'en sais rien. Les blades, c'est vraiment flagrant. Hein. La qualité de la peinture, rien à voir. Encore une fois, les vis. Et oui, toujours. Il fait du bruit, hein, celui-là, c'est inquiétant. Hein. Franchement, jouez pas avec ça. Hein. Et la qualité n'a rien à voir. Autant les moules sont similaires, mais les peintures, c'est moyen. Allez. On pèse. Hop. 36,19 pour le faux. Ok. Pour le vrai. 34,55. Plus léger. On assemble. Hop. Et j'ai vraiment du mal à l'enfoncer là. Waouh. Ok. 45,15 pour l'ensemble. Et pour l'original, 43,45. Ok. Bon là, petite différence. Allez, on va faire un petit tour sur Amazon pour montrer un petit peu. Regardez, là j'ai sélectionné une marque, si on peut appeler ça une marque, qui ne vend que des fausses Beyblade. Vous voyez ? Regardez. Voilà. Avec des couleurs qui n'existent même pas en vrai. Et il y en a beaucoup. Regardons un peu les avis, voir s'il y en a. On va voir un petit peu, ouais, voilà. Ok, vous voyez, plein de gens en achètent. Hein. Ils mettent des bonnes notes en plus, qu'ils ont aucune idée de ce qu'ils achètent. Regardez, Shark Cage, j'en là-bas. Voilà. Je voulais également vous montrer les boîtes. Vous voyez, il n'est mentionné nulle part Beyblade, Takara Tomy, Hasbro, rien du tout. Je voulais aussi vous montrer sur Vinted, qui est un site de revente que vous connaissez tous. Regardez ici, Cobalt Drake, la fameuse. On voit tout de suite à la couleur que c'est une fausse. Mais regardez, une fausse Cobalt Drake en vente pour un peu moins de 20 balles. C'est affligeant, vraiment. Et il y en a plein, regardez. En voilà une, en voilà encore une ici, une autre là. Voilà, regarde ici, la fausse Shark Cage. Je sais pas si c'est la même que moi, mais une fausse. Regarde ici, une Roseworld avec une couleur vert et violet. Puis on a ici carrément une fausse arène avec les toupies dedans. Super, regardons ça. Voilà. Top Giro X, génial. Speed to Duel. 21 balles 70. Génial. Et regardez la description.
arène pour toupie Beyblade X vendu sans ces toupies très peu servis. Non mais, c'est pas une arène Beyblade X. Même les descriptions sont fausses. Regardez, Beyblade X Cobalt Drake, toupie, très bon état. Ben non, c'est pas une Beyblade X Cobalt Drake, c'est une fausse mon gars. Voyons voir une autre. Pareil, Beyblade, Leon Claw Gold, Beyblade X toupie, Leon Claw Gold, c'est une fausse, clairement. Et regardez celle-ci. Jamais servie, neuve, toupie Beyblade X, identique Cobalt Drake. Bon, moi celui-là il dit pas que c'est une vraie. J'en ai trouvé un qui était honnête, reproduction Beyblade X, Kill Shark Blue, reproduction. Ils pourraient au moins tous le dire sur leur annonce. Bon, alors pourquoi on voit autant de copies aujourd'hui ? Beyblade X est une licence qui marche très fort, et comme toute licence qui est populaire, ça attire les contrefaçons. Vous l'avez vu, elles sont moins chères, faciles à trouver sur internet, mais il y a forcément un revers à tout ça. Elles se cassent vite, les performances sont médiocres, on a des risques que des pièces se cassent et on peut se blesser. C'est parfois fabriqué avec des matériaux qui sont toxiques, mauvais pour notre santé, comme certaines peintures par exemple. Elles sont évidemment interdites en compétition, vous allez abîmer les toupies de vos adversaires, abîmer les arènes, et vous l'avez vu, certaines sont même vendues sans préciser qu'elles sont fausses. Pour moi c'est une aberration. Alors est-ce que ça vaut le coup de quand même en acheter pour décorer ou juste pour rigoler ? Franchement non, vous allez donner votre argent à des personnes qui ne le méritent pas, qui copient le travail des autres, il vaut mieux pas faire ça. Mon conseil, économisez, achetez des vrais toupies, vous allez en plus participer au développement de la licence que vous aimez, parce que vous achetez des produits officiels, donc vous allez participer à son essor. Achetez ça sur internet, dans des magasins fiables, mais achetez des vrais s'il vous plaît. Et du coup, les miennes vont être directement bazardées. Hop. Et on n'en parle plus. Et vous ? Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà tombé sur des contrefaçons, sans le savoir, par exemple sur Vinted ou sur Amazon, comme on l'a vu. Dites-moi. Bon allez, c'est tout pour moi. C'était Scarn, je vous dis à très bientôt et surtout, soyez passionnés. Allez, ciao. We rise like a fortress.